أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui le 12 du mois de Ramadan de l'an 1447, qui correspondrait donc au 1er mars 2026. Il s'agit donc de la 4e assise pour le tafsir du mois de Ramadan 1447. Nous sommes sur la Surat al-Fatiha. Nous sommes précisément au verset Maliki Yawmiddin. Ok? Nous étions en train d'expliquer donc les différentes lectures de Malik et de Malik, ok? Et le sens de ces mots-là. Donc, Malik, c'est le ism fa'il de Malaka yamliku fahuwa malikun. Ok? Donc, c'est le ism fa'il. Ok? Donc, quant à Malik, nous avons expliqué que Al-Maliku, c'est Dhul Mulki. Al-Maliku, c'est Dhul Mulki. C'est ça? Et Al-Maliku, nous avons dit que c'est Dhul Milki. Quelle est la différence entre Al-Mulk et Al-Milk? C'est quoi la différence entre les deux? Al-Mulk et Al-Milk. Al-Mulk, c'est le pouvoir, la royauté. Al-Milk, c'est la possession. Donc, on dit Milkul Yadi. Milku al-Yadi, pour parler de ce qu'on possède. Alors que Al-Mulk, ça, c'est la royauté. Donc, il dit Maliki Yawmiddin. Il dit Al-Maliku. Donc, le cheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, il dit Al-Maliku huwa man ittasafa bi sifatil mulki. Al-Malik, c'est celui qui a donc sifatul mulk, l'attribut de Al-Mulk, la royauté. Allati min athariha annahu ya'mur wa yanha. Et parmi les manifestations de la royauté, il y a le fait d'ordonner et d'interdire. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à avoir cette autorité-là, sauf dans le cas où cela viendrait de quelqu'un qui l'aurait délégué.
C'est pour cela qu'Allah compare le fait de rendre licite ce qu'il a rendu illicite ou le fait de rendre illicite ce qu'il a rendu licite comme étant du shirk. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul qui est al-malik, donc min athari wa min athariha annahu ya'mur wa yanha. Donc Allah demande, ou bien ils ont d'autres associés, d'autres objets d'adoration, d'autres entités qu'ils ont associés à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur légifèrent en matière de religion, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé. Donc, parmi les manifestations de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui interdit. Wa yuthibu wa yu'aqib. C'est lui qui récompense, c'est lui qui châtie. Wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami'i anwa'i at-tasarrufat. Et c'est lui aussi qui fait passer ses serviteurs bi jami'i anwa'i at-tasarruf. C'est lui donc qui les fait tourner dans tous les sens par différentes étapes de toutes les manières possibles. Ok? Donc, qu'il s'agisse de faire changer l'état de la personne, l'état de santé, la personne passe à la maladie. De la tristesse, la personne passe à la joie, ou bien dans le sens contraire. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu, Allah parle de wa annahu huwa adhaka wa abka. C'est lui qui fait pleurer, c'est lui qui fait rire. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit ici. Et ainsi de suite. Donc, Allah dit Maliki yawmiddin, le cheikh dit wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'i at-tasarrufat. Il dit adafa al-mulka li yawmiddin. Il a fait une idafa entre la royauté ou entre le mot al-malik et le yawmiddin. Pour quelle raison? Il dit wa huwa yawmul qiyamah. Et quand on parle de yawmuddin, c'est yawmul qiyamah. Il s'agit de yawma yudanu an-nasu fihi bi a'malihim. Yawma yudanu an-nasu. Dana signifie donc rétribuer, récompenser. Donc quand on dit yudanu an-nasu, donc on rétribue les gens bi a'malihim, par leurs actions. Ok? Comme l'expression le dit, kama tudinu tudan. Comme tu auras agi envers les gens, on agira envers toi. Ok? Naam. Donc il dit wa huwa adafa al-mulka li yawmiddin ou adafa al-malika li yawmiddin. Ok? Il a fait une idafa entre le mot malik et yawmuddin. Il dit wa huwa yawmul qiyamah. Et quand on parle de yawmuddin, c'est yawmul qiyamah. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Et ce jour-là, Allah les rétribuera de leur rétribution exacte. Allah va les récompenser ou encore les attribuer de manière exacte. Donc, ad-din, c'est al-jaza. Ok? Ad-dinu, c'est al-jaza. Donc, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait la idafa de Malik au yawmuddin wa huwa yawmul qiyamah. Et il s'agit du jour de la résurrection. Yawma yudanu an-nasu fihi bi a'malihim. Jour pendant lequel les gens recevront donc les récompenses de leurs actions. Khayriha, qu'il s'agisse des bonnes actions, wa sharriha, ou des mauvaises actions. Li'anna fi dhalika al-yawmi, Allah a parlé de sa royauté et de son pouvoir, précisément le jour de la résurrection, parce que en ce jour-là, li'anna fi dhalika al-yawmi, parce que c'est en ce jour que yadhharu lil khalqi tamam adh-dhuhur. C'est pendant ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa royauté apparaîtra aux gens de manière évidente. C'est pour cela que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il pose la question wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin. Pour montrer que c'est en ce jour-là que son pouvoir apparaîtra clairement.
Allah dit yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Yawmuddin, c'est yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. C'est le jour où aucune âme ne sera d'aucune utilité pour une autre. Et Allah dit wal amru yawma idhin lillah. Et le commandement sera donc entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Donc il dit, Allah a fait cette idafa parce que c'est en ce jour que Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir apparaîtra aux créatures de manière évidente. Apparaîtra kamala mulkihi. C'est en ce jour que la plénitude de son pouvoir apparaîtra. Wa adlihi, ainsi que son équité. Wa hikmatihi, et sa grande sagesse. C'est aussi en ce jour qu'apparaîtra donc wanqita'u amlakil khalaiq. C'est en ce jour aussi que prendra fin la royauté ou les royautés qu'il aura accordées à ses autres créatures. À partir de ce jour-là, c'est fini. Et c'est pour cela que en ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il va poser la question et à celui qui est prêt à répondre de répondre. Allah demandera limanil mulkul yawm. Limanil mulku al yawm. Aujourd'hui, à qui appartient la royauté? Avant ce jour-là aussi, la royauté appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certaines personnes ayant reçu le pouvoir ont oublié d'où cela leur était venu. Donc ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur posera la question limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté? Et personne ne pourra répondre. En ce jour-là, quel que soit ton rang, tu ne peux pas prendre la parole si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas donné la permission. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit ce jour-là dans Surat An-Naba'i. Allah nous dit Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Le jour où les anges et Jibril aussi se tiendront en rang, Allah dit la yatakallamuna. Personne ne parlera. Illa man adhina lahu ar-Rahman. Sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé la permission. Wa qala sawaba. C'est en ce jour que les gens seront obligés de parler en chuchotant. Personne n'osera parler. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa khasha'atil aswatu lir-Rahman. Et ce jour-là, les voix vont se taire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit fala tasma'u illa hamsa. Tu n'entendras que chuchotement. Les gens vont se chuchoter des phrases. On a vécu pendant combien de temps? Ce sont juste ces quelques phrases-là. Mais pendant ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il va manifester donc sa royauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-mulku yawma idhinil haqqu lir-Rahman. Ce jour-là, la royauté sera entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Et ça sera un jour terrible pour les mécréants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est Malik Yawmiddin, il est Malikul Mulk dans tous les cas. Mais dans la vie d'ici-bas, certaines personnes vont se permettre de contester cela. Certaines personnes vont oublier cette réalité-là. Donc Allah dit Malik Yawmiddin, qu'il est le souverain du jour de la résurrection, le jour où sa royauté apparaîtra dans tout son éclat et le jour où toute autorité, petite ou grande, va prendre fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il fait la idafa. Sinon dans la vie d'ici-bas déjà, la royauté elle est entièrement Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Qul illahumma malikal mulk. Dis Allahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل jusqu'à la fin des versets. Donc pendant ce jour-là, le cheikh nous dit حتى إنه يستوي في ذلك اليوم. Ce jour-là, tout le monde perdra son autorité. Au point où, en ce jour-là,
Yastawi fi dhalika al-yawm, en ce jour seront égaux al-muluku, les rois, wal ra'aya, ainsi que ceux qu'ils ont gouvernés, wal abid, les esclaves, wal ahrar, et les hommes libres. Ils seront tous égaux. Kulluhum mud'inuna li'azamatihi. Ils seront tous soumis à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils seront tous humiliés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Khadi'una li'izzatihi. Ils seront tous rabaissés à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muntadhiruna limujazatihi. Et ils seront tous en train d'attendre leur compte. Ils vont tous attendre leur compte. Comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire d'eux? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner comme récompense pour leurs péchés? Allah va-t-il les pardonner? Ils sont tous dans l'attente. Et ici quand il dit muntaziruna, ils sont dans l'attente, c'est une attente réelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'attente sera longue, au point où les humains ne pourront plus tenir. Et en ce moment, ils vont demander, ils vont faire le tour des prophètes. Ils vont faire le tour des 4 grands prophètes avant d'aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont aller chez Adam, ils vont lui rappeler que Anta Abul Bashar, tu es le père de l'humanité. Tu es ceci, tu es cela. Allah t'a créé de ses mains. Tu ne vois pas dans quel état nous sommes. Va donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'entamer le jugement. Adam leur dira, Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu qat wa lan yaghdaba mithlahu abada. Il dit, aujourd'hui mon Seigneur est dans une colère noire qu'il n'a jamais eue par le passé et qui n'existera jamais dans le futur. Il dit, et on m'a interdit de manger le fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Il dit, je ne peux pas aller lui adresser la parole, nafsi, nafsi. C'est-à-dire que je me cherche. Ils vont aller voir Nuh. Ils vont lui rappeler que tu as été le premier qu'Allah a envoyé. Et c'est Nuh qui est le deuxième père de l'humanité. Ils vont lui rappeler toutes les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordées, et ils vont lui dire d'aller négocier. Il va leur dire que j'ai invoqué et on a effacé les humains de la terre. Parce qu'il a dit à Allah que Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. C'était une invocation tout à fait légale. Anni maghlubun fantasir. Allah dit fafatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Donc, il dit qu'il a dit cela et Allah a effacé les habitants de la terre. Il dit qu'il ne pourra pas aller devant Allah parce que Allah est dans une colère qu'il n'a jamais, c'est-à-dire que nul n'a jamais vu par le passé et qui ne va pas exister dans le, pour dire que ça atteint un niveau où personne ne pourra aller s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose, ils vont aller voir Moussa. Ils vont aller voir qui encore? Ibrahim. Et à chaque fois, ils vont dire nafsi, nafsi. Et finalement, ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dira ana laha. Ok? Je suis son homme. C'est-à-dire que je suis celui qui peut intervenir. Le prophète ne va pas aller intervenir directement. Il dit qu'il ira devant et donc qu'il va se prosterner. Et que dans cette situation-là, il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par des termes qu'Allah va lui inspirer. Et en ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, lève-toi, demande, on t'accordera et intercède en faveur de qui tu veux, tu auras droit à l'intercession. Et c'est en ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour que le jugement puisse commencer. Et donc, en ce jour-là, toute personne qui s'est entêtée, toute personne qui a refusé, qui se sentait trop grand pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala va lui régler son compte. Donc Allah dit Maliki yawmiddin, le souverain donc du jour de la rétribution, le maître du jour de la rétribution.
pour dire qu'en ce jour-là, nul n'aura une quelconque autorité. Nul n'aura une quelconque autorité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va dresser les comptes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va récompenser. Il dit, les humains seront tous donc à la merci d'Allah subhanahu wa ta'ala en attendant leur sort. Rajuna thawabahu. Ils seront en train d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, khaifuna min iqabihi, et ils seront dans la peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que c'est pour cette raison que falidhalika khassahu bidhikr. C'est pour cette raison qu'Allah a cité de manière spécifique sa royauté le jour de la résurrection. Parce que dans la vie d'ici-bas, à cause de la petite autorité qu'Allah a accordée à l'homme, l'homme se voit grand. Il y a eu des peuples qui se sont érigés carrément en disant « Man ashaddu minna quwwa » qui est plus fort que nous. C'est-à-dire que dans la vie d'ici-bas, l'homme, il a toujours en lui cette nature qui le pousse à la vanité, à l'orgueil, à l'arrogance et à plein d'autres choses. Et ça, c'est dès qu'il jouit d'une certaine autorité, d'une certaine notoriété, d'une certaine richesse ou autre. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Innal insana la yatgha » L'homme est de nature à se rébeller et à dépasser les limites. « Ar-ra'ahu staghna » parce qu'il se juge suffisant à cause de la richesse, à cause du pouvoir, à cause d'un certain nombre de privilèges. Il considère qu'il est quelque chose lui aussi. Mais Allah nous rappelle qu'il y a un jour pendant lequel les humains seront rétribués. Et en ce jour-là, le souverain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul autre qu'Allah n'aura droit à la parole. Il dit, فَلِذَلِكَ خَصَّهُ بِالذِّكْرِ. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité de manière spécifique le jour de la rétribution. Wa illa, sinon, فَهُوَ الْمَالِكُ لِيَوْمِ الدِّينِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَيَّامِ. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-maliku, il est le souverain du jour de la résurrection, du jour de la rétribution. وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَيَّامِ. Et il est aussi le souverain des autres jours. Mais il a cité de manière spécifique ce jour-là, parce qu'en ce jour, sa royauté apparaîtra de manière claire. Donc, le mot Malik, vous l'avez compris, et le mot Ad-Din aussi, vous l'avez compris. Le mot Ad-Din, ça peut signifier dans certaines situations la religion, comme vous le savez. Sur une même feuille du Coran, vous avez Ad-Din sur le recto et le verso avec les deux sens différents. Allah dit lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum, à vous votre religion, waliya dini. Donc ici, ad-din, c'est la religion. Maintenant, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Yukadhibu bid-dini, ay yukadhibu bi yawmid-din. Ok? Donc, comme dans la sourate Muddathir, quand Allah subhanahu wa ta'ala posera la question, ma salakakum في سقر قال ولم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا je vous entends pas وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Okay? Donc ad-din ici dans l'autre cas comme dans le cas de inna ad-dina inda Allahi al-islam, ça c'est la religion. Ad-Din, dans ces versets-là, c'est la rétribution. Ok? Comme dans le verset qu'on a lu, Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Donc, ay jaza'ahumul haqq. Leur vraie rétribution. Ils obtiendront la pleine rétribution en ce jour-là. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique que toute personne qui se serait vantée à cause de la royauté, à cause de l'argent, en ce jour-là, la personne va récolter la petitesse.
Et en ce jour-là, la personne comprendra sa vraie valeur. Parce que ceux qui auront le plus de problèmes, là, dans le sphère même des croyants, ceux qui auront le plus de problèmes et le plus de comptes à rendre, ce sont justement ceux qui ont eu à jouir de certaines autorités. Parce qu'ils sont responsables de ceux qui sont sous leur tutelle. Donc, en ce jour-là, ça sera un fardeau en espérant que toute personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé cela, que la personne s'en sorte indemne. Si c'est l'argent qu'on t'a confié et que tu as volé cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit faites attention, que je ne croise pas l'un d'entre vous le jour de la résurrection avec sur sa tête une brebis ou encore un chameau ou encore une vache qui est en train de crier, quoi. C'est-à-dire que tu l'as volé. On te met ça sur le dos et puis tout le monde voit ce que tu as volé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Il leur dit que toute personne à qui nous allons confier une autorité ou une responsabilité et qui volera une aiguille, fama fawqaha, et ce qu'il y a au-delà. C'est-à-dire qu'il peut s'agir de l'aiguille, il peut s'agir de plus grand. Toute personne qui volera quelque chose, que ça soit une aiguille ou encore quelque chose au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le jour de la résurrection, la personne rendra compte. Un compagnon qui avait été responsabilisé pour une tâche, quelques instants avant ça, il est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je renonce. Le prophète lui demande, mais pourquoi tu renonces? Il dit, non, je t'ai entendu dire telle chose et telle chose, je renonce à cette responsabilité. Le prophète lui dit, renonce ou pas, mais la règle tient toujours. Toute personne à qui on confiera une tâche et qui volera une aiguille ou ce qui va au-delà, la personne va rendre compte le jour de la résurrection. Okay? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que inna unasan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqqin. Il dit falahumun naru yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que certaines personnes partagent dans la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala sans y avoir droit. Le prophète dit falahumun naru yawm al-qiyamah. Qu'ils continuent dans ce élan-là, leur rétribution sera l'enfer le jour de la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve cela. Nous préserve donc de cela. Donc ici, dans Malik Yawmiddin, nous comprenons donc qu'il y a un jour où les humains seront rétribués pour toute action qu'ils poseront aujourd'hui. Si c'est un bien, ils vont récolter le bien. Si c'est un mal, ils vont récolter aussi le mal. Et chacun sera responsable de ses actes. Les savants disent que le Malik Yawmiddin, c'est aussi un argument qui établit donc Al-Qada ou Al-Qadar et qui prouve que l'homme est responsable de ses actes. Sinon, il ne serait pas question de le récompenser en fonction de ce qu'il aura posé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith Qudsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ibadi, ô mes serviteurs, innama hiya a'malukum. Il ne s'agit que de vos actions. Uhsiha lakum. Je vous les compte. Thumma uwaffikum iyyaha. Et ensuite, le jour de la résurrection, je vous les rends. Faman wajada khayran falyahmadillah. C'est lui qui trouvera du bien, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghayra dhalika. Et c'est lui qui trouvera autre chose que du bien, fala yalumanna illa nafsa. Que la personne ne fasse de reproche qu'à sa personne. Parce que le temps lui a été donné de poser des actes. Le temps lui a été donné de se faire des comptes. Le temps lui a été donné de rectifier le tir. Le temps lui a été donné de se repentir. Des signes lui ont montré qu'à tout moment, tu peux partir sans même t'apprêter. Allah lui a donné des exemples à travers des gens qui sont dans son entourage, à travers des gens qui sont loin. Mais la personne a refusé. Donc, si la personne tombe dans cette situation et qu'elle tombe sur ce qui n'est pas du bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fala yalumanna illa nafsa » que la personne n'en veuille donc qu'à sa personne. Personne n'est responsable de
de sa situation. En ce jour, tu ne peux même pas accuser Satan. En ce jour, tu ne peux même pas accuser celui qui t'a égaré. Le mieux que tu puisses faire, c'est quand vous allez vous retrouver en enfer, que tu demandes à Allah de te donner l'occasion de te venger sur lui. Sinon, aucune explication ne tiendra. Que tu viennes dire que non, c'est vous qui nous avez égarés, c'est vous qui nous... Là, Allah dira tout simplement, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ok? Arrêtez de vous disputer devant moi. C'est pas ici qu'il fallait se disputer. Parmi les choses qui nous font perdre cette notion de Malik Yawmiddin ou encore cette notion de Yawmuddin, c'est-à-dire le jour de la rétribution, il y a le fait que nous la voyons loin. En parlant de la résurrection, Allah nous dit que innahum yarawnahu ba'ida. Il voit la chose loin. Allah dit wa narahu qariba, alors qu'elle est juste à côté. Regardez bien comment est-ce qu'on traite les affaires de la vie d'ici-bas, parce que la récompense, elle est instantanée. Ok? Dans la vie d'ici-bas, les affaires mondaines, c'est instantané. Peut-être maximum, c'est 30 jours. Ok? Vous voyez à quel point on essaie d'être dans le cadre, quoi. Dans le cas où dans ton service, en cas de retard, on fait des retenues sur le salaire, il n'y aura pas de retard. Ok? Si en cas d'absence, on fait des retenues, il n'y aura pas d'absence. Parce que tu sais que la récompense est à la fin du mois. Ok? Mais pour ce qui concerne la résurrection, Satan nous montre la chose loin. Et au point où il peut arriver qu'on oublie même de s'en rappeler. Tu peux faire des jours en train de réfléchir sur tes affaires, tu fais tes business plans, tu effaces, tu reprends, et jusqu'à présent, le facteur mort, le facteur fin de match là, tu ne prends pas ça en compte. Parce que Satan t'a fait oublier tout cela. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que cela est une réalité. Allah nous dit, Ya ayyuhan nasu, inna wa'adallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Fala yaghurrannakum billahil gharur. Allah nous dit que, ô vous humains, inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une vérité. Ne voyez pas qu'elle soit loin. C'est-à-dire, ne prenez pas cela en compte. Ok? Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vérité. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Que la vie d'ici-bas ne vous blague pas. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas. Allah dit, wala yaghurrannakum billahil gharur. Et que Satan ne vous trompe pas. Que les délices de la vie d'ici-bas ne vous fassent pas oublier ce qu'il y a devant. Parce que ce qu'il y a ici, en réalité, c'est tout simplement éphémère. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Allah dit kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun, jusqu'à la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ne vous laissez pas tromper par la vie d'ici-bas. Innamal hayatud dunya la'ibun. C'est juste un jeu. Wa lahwun, ce sont des futilités. Wa zinatun, c'est juste un décor qui cache quelque chose de très vilain à l'arrière. Wa zinatun, Allah dit wa tafakhurun, ce sont des compétitions qui n'ont pas de sens. Wa tafakhurun bainakum fil amwali wal awlad. Ce sont des compétitions que vous faites entre vous sur la richesse et les enfants. Bon, de nos jours, les gens n'aiment même pas les enfants. Ça semble être un handicap, quoi. Donc, wa tafakhurun bainakum fil amwali wal awlad. Allah dit wa takathurun fil amwali wal awlad. Wa tafakhurun bainakum, naam, wa takathurun fil amwali wal awlad. Wa tafakhurun bainakum. C'est tout simplement c'est-à-dire vous vous vantez les uns des autres. Wa takathurun, et vous concurrencez fil amwali wal awlad. Jazakallahu khairan. Et vous concurrencez dans le fait d'amasser les richesses. Allah dit que l'image de cela, kamathali ghaythin, c'est à l'image de la pluie
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُ. C'est à l'image de la pluie qui descend. Et maintenant, quand la pluie fait germer les choses, la verdure s'installe, tout est beau. Cette image-là, elle émerveille les cultivateurs. Elle émerveille les paysans. Tout cela, c'est agréable à regarder. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que mais c'est pour un certain temps. Thumma yahiju. Ensuite, elle se fane. Fatarahu musfarra. Et tu la vois devenir jaunâtre. Thumma yakunu hutama. Et ensuite, elle devient de la paille. Et c'est fini. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la même comparaison. Mais Allah dit que la vie d'ici-bas, dans sa beauté, elle attend le moment où tu penses l'avoir entre tes mains. C'est en ce moment qu'elle va t'échapper. Ce qui fait que la rétribution dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici, c'est une chose qu'on oublie. C'est une chose que l'homme peut facilement oublier. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle cela à chaque prière. Maliki yawmiddin. Dans chaque prière, tu vas répéter cela. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'en répétant cela, on a réellement l'esprit à cela? Dans chaque prière, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Allah nous rappelle qu'il y aura un jour où il y aura de la rétribution. Et ce jour-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va trancher. Quand on dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va trancher, premièrement, c'est que ça implique, cela signifie qu'il n'y aura pas de perte. C'est-à-dire que la petite action, la grande action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout est là. Rien n'a échappé. Rien. Même ce que tu as oublié, Allah dit que ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah, lui, il a bien compté tout cela, mais c'est vous, les humains, qui avez oublié ça. Ils ont oublié, mais Allah a tout compté. Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va trancher, cela signifie que les excuses ne vont pas servir. Dans la vie d'ici-bas, lors d'un procès, tu peux inventer des circonstances atténuantes. Tu peux trouver des excuses. Tu peux trouver des alibis. Tu peux trouver un avocat qui est assez éloquent, qui pourra jouer avec les mots, embrouiller le tribunal, le jury et tout le monde. Et finalement, on te dit que tu as raison, tu t'en vas. Mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, les excuses ne tiennent pas. Allah dit que وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. La permission ne leur sera même pas accordée pour qu'ils puissent présenter des excuses. Allah dit que ça ne servira à rien. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. Même s'ils donnent des excuses, ça ne servira pas. Donc quand on dit qu'Allah, le jour de la rétribution, Allah est le souverain, ça implique toutes ces choses-là. Tout ce que tu as fait, il est au courant et tu ne pourras pas mentir. Et pour que tu ne puisses même pas mentir, il y aura d'autres témoins, des témoins que tu ne pourras pas nier. Tu ne peux pas dire que non, il ne m'a pas vu. On ne se connaît pas. Allah fera témoigner carrément tes membres. Allah fera témoigner tes membres. Ta bouche, on n'en a pas besoin ce jour-là. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera parler carrément la peau. Et l'homme même sera dépassé. Il va demander à sa peau, mais comment tu as fait pour parler? Et la peau dira que c'est Allah qui m'a fait parler. Donc, en ce jour-là, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas de prétexte. Mais, il y a aussi une chose qui est là. Allah, avant de dire Maliki Yawmiddin, Allah nous a dit qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Qu'il est aussi le tout miséricordieux. En ce jour-là, certaines personnes vont bénéficier d'intercession, d'autres personnes vont bénéficier d'un certain nombre d'éléments. Mais pour avoir droit à cela, il y a un certain nombre de choses donc de conditions à remplir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala alourdisse donc nos balances. Donc Allah nous dit Maliki Yawmiddin, il est le souverain de ce jour-là. Rappelez-vous bien, quand on parlait des différents noms de la sourate al-Fatiha, nous avons cité le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines
version, le hadith, c'est un hadith Qudsi. Ok? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith, il dit que qasamtu salata, j'ai scindé la prière bayni wa bayna abdi. J'ai scindé la prière entre moi et mon serviteur. Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayni wa li abdi ma sa'ala. Et à chaque parole que le serviteur dira, Allah subhanahu wa ta'ala va rétorquer par une parole. Ce qui fait que la sourate al-Fatiha, c'est ce qu'on appelle al-munajatu. C'est-à-dire que c'est une conversation qu'il y a entre Allah et son serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. Quand l'un d'entre vous se met debout en train de prier, il est en train de converser avec son Seigneur. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يُنَاجِي رَبَّهُ. Et donc que chacun d'entre vous fasse attention à sa manière de converser avec son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah a dit إِذَا قَالَ عَبْدِي, quand mon serviteur, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur des mondes, Allah répond Hamadani Abdi, mon serviteur a chanté ma louange, mon serviteur m'a loué. Wa idha qala ar-Rahman ar-Rahim, quand le serviteur dira le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qala Allahu, Allah dira Athna alayya abdi, mon serviteur a parlé en bien de moi. Fa idha qala, quand il dira Maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Majadani abdi, mon serviteur a proclamé ma majesté, mon serviteur m'a honoré. Et ensuite dans le verset suivant, il dit فَإِذَا قَالَ, quand le serviteur dit إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, le verset que nous allons voir, à ce niveau Allah subhanahu wa ta'ala dira هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي, ça c'est entre moi et mon serviteur. Donc le verset suivant, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, dans ce verset il est question de parler d'une chose qui est entre Allah et son serviteur. Allah dit que quand le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah répond Hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala. Ça c'est une chose qu'il y a entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demandera. Le Maliki Yawmiddin, je pense que au niveau du i'rab et du sarf et de tout le reste, on en a fini. C'est ça? Et on a lu aussi tout ce que le Cheikh As-Sa'di a dit là-dessus. Vous confirmez? Maintenant, qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pour expliquer les mots, iyyaka, le iyyaka, vous pouvez le considérer comme étant un damiru nasbin munfasil. Comme vous pouvez considérer le iyya comme étant un imad et le ka comme étant le damiru nasb aussi. Ok? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pour revenir un peu à la logique de la langue arabe, en arabe, yataqaddam al-'amilu 'ala al-ma'mul. C'est le principe de base. Le 'amil doit dévancer le ma'mul. C'est-à-dire le mubtada doit dévancer le khabar. OK? Le fi'l doit venir avant quoi? Le maf'oulun bihi. Il faudrait que l'action soit posée pour qu'on parle de celui qui l'a subi. À la base, on dit na'buduka. À la base, c'est na'buduka. OK? Pour dire nous t'adorons, on dit na'buduka. Le ka, c'est un damir muttasil. Et il est maf'oulun bihi là-bas. Et on a déplacé le ka pour le ramener au début. Pour une question de balagha que nous allons voir. Mais sauf que le ka ne peut pas rester seul sans support. Parce que c'est un damir muttasil.
Et donc, pour cela, il a droit à un support qui est l'expression iya. Et donc, on dit iyaka na'budu au lieu de na'buduka. La même chose, wa iyaka nasta'in, à la base, c'est nasta'inuka. Nasta'inuka. On a ramené le cas au début et on lui a mis un support wa iyaka nasta'in. OK? Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui a justifié le taqdim et le ta'khir? Pourquoi certains éléments qui avaient leur place à la fin ont été ramenés au début? C'est pour marquer l'exclusivité. Il y a une différence entre na'buduka wa iyyaka et iyyaka na'budu. Na'buduka, nous t'adorons. Nous t'adorons. Dans le cas d'Allah, nous comprenons que na'buduka, ça implique logiquement une certaine exclusivité du droit à l'adoration. OK? Mais sauf que louratan, au niveau de la loura, quand tu dis na'buduka, hadha la yanfi kaunaka ta'budu ghayrahu. Quand tu dis na'buduka, cela ne signifie pas au niveau de la loura que tu n'adores pas autre que lui. OK? Walillahi al-mathalul a'la. Tu as plusieurs femmes. Tu dis à une, je t'aime. Cela ne signifie pas que tu détestes les autres. OK? Mais quand tu diras, je n'aime que toi, bon, sans que les autres n'entendent, et puis tu diras ça partout, quoi. Ça, c'est pas la question. OK? Là, vous voyez qu'il y a eu emphase, c'est-à-dire qu'il y a eu une certaine exclusivité qui est accordée dans la phrase. Donc, quand on dit na'buduka, nous t'adorons. C'est tout. Mais quand nous disons iyyaka na'budu, ça signifie nous n'adorons que toi. Nous n'adorons que toi. C'est ce qui fait que dans la traduction en français, on met c'est toi que nous adorons. OK? Et c'est auprès de toi que nous implorons le secours. Donc, il s'agit ici d'un verset qui accorde à Allah subhanahu wa ta'ala l'exclusivité de l'adoration. Allah est le seul qui a droit à l'adoration. C'est pour cela qu'Allah répond Hadha bayni wa bayna abdi. Ça, c'est entre moi et mon serviteur. C'est ce que j'attends de lui. Qu'il n'adore que moi. OK? Ça, c'est au niveau de la loura. Au niveau de la lecture, faites très attention. L'absence du shadda sur le ya. Le mot iya en arabe, c'est daw'u shams. Al-iya, c'est daw'u shams. Quand tu dis iyyaka na'budu, c'est ton éclat que nous adorons. OK? Iyyaka, ton éclat. Parce que al-iya, c'est daw'u shams. Donc, iyyaka, tu fais la idafa de iya à un ka. Donc, c'est ton éclat. Pour ne pas dire que c'est ton éclat du soleil que nous adorons. L'autre erreur, ça qui n'a pas de lien direct avec c'est le fait de faire un madda du hamza. Le principe, quand vous avez un ya qui est mushaddada et qui est précédé d'un kasra, ou d'un wa qui est mushaddada et qui est précédé d'un dhamma, il faudrait faire attention. Si vous ne marquez pas bien le shadda, le ya va se décomposer en deux. La première partie qui est sakina va tirer votre kasra. Et la deuxième partie qui est avec le fatha va tirer. Ça sera iya, i, ya. Il n'y a pas eu de shadda. OK? Quand tu dis iyyaka na'budu, tu n'as pas fait de shadda. Tu as fait un madda du hamza. Et ensuite, tu as allongé un ya. OK? Et c'est pour cela qu'il faut marquer correctement le shadda du ya. Iyyaka, iya, pas iya, iya. Tu as tiré le i. Ce qui fait que tu peux décomposer le son en deux. I, ya.
Cela montre clairement que tu as fait un madda de quoi? Un madda de kasra, voilà, un madda de kasra. Donc pour cela, quand on lit le verset, il faut faire attention. Il ne faudrait pas oublier le shadda et il faudrait correctement le marquer. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyya, pas iya. Ok, iya, c'est pas un shadda. Ok, comme quand il faut lire le mot quwwa, al-quwwa. Si tu dis al-quwwa, ça fait badda de dhamma plus un wa qui porte fatha. Ok, non. Donc il dit qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Na'budu, le terme na'budu, c'est quel fi'l? Le fi'l abada. Ok? Abada a un sens que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah. Mais sachez déjà que ça signifie az-zullu, l'humilité, l'humiliation. Quand on dit tariqun mu'abbad, cela signifie une voie qui est empruntée. Une voie qui est empruntée, qu'est-ce qu'elle subit? Elle subit de la pression, on marche dessus. Ok? Donc, quand on dit na'buduka, cela est censé impliquer une certaine humilité. Ok? Une certaine reconnaissance. C'est-à-dire une servitude que toi-même tu déclares. Donc, nous lisons d'abord ce qu'il a dit en partie avant de compléter. Il dit wa qawluhu iyyaka na'budu. En disant c'est toi que nous adorons, wa iyyaka nasta'in, et c'est auprès de toi que nous implorons le secours. On n'a pas décortiqué le nasta'in. Ayez ce réflexe-là. Quand vous avez un fi'l qui est au singulier, qui n'est pas au anti, ok? C'est qu'on a appelé al-mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un. C'est-à-dire le ana, le anta, le huwa, le hiya et le nahnu. Ok? C'est 5 personnes. Quand vous voyez en eux des madda, sachez que vous avez affaire à une harfu illa quelque part. Nasta'inu, en termes de dhamir, ça va correspondre au nahnu. C'est ça? C'est-à-dire que si je dois faire l'analyse de nahnu, de na'buduka et de nasta'in, et na'budu et nasta'in, dans les deux cas, c'est wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Ok? Donc, ça sera nahnu. Donc, dans nasta'inu, il y a le inu qui a tiré. Ok? Cela montre que le asl du fi'l, c'est un fi'l qui est adjwaf. Ok? C'est le verbe ista'ana. Ista'ana. Ista'ana, le is qui est au début, cela montre qu'il y a une requête qui est adressée. Aïe, talabul awni. Al-isti'anatu, c'est talabul awni. Donc, il dit, iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est auprès de toi seul que nous implorons le secours. Il dit, aïe, le sens de ce verset, nakhussuka wahdaka bil ibada. Nous te visons de manière spécifique, toi seul, par l'adoration. Nous ne faisons pas une adoration qu'on vouera à quelqu'un d'autre. C'est à toi que nous voyons l'adoration. Nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anati. Et c'est auprès de toi seul que nous implorons l'aide. Maintenant, pourquoi le hasr? Pourquoi préciser wahdaka? Il dit qu'il a ajouté le wahdaka dans le tafsir li'anna taqdim al-ma'moul, parce que le fait de commencer par le maf'oul yufid al-hasr implique l'exclusivité. Wa huwa ithbatul hukmi al-madhkur wa huwa ithbatul hukmi lil-madhkur. C'est le fait de confirmer la règle pour la seule chose citée. Wa nafyuhu amma adahu, et le fait de passer sur silence toute chose en dehors de lui. Donc, en disant le iyyaka na'budu, nous établissons le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'adoration lui seul.
et toute entité qui n'est pas citée est exclue. Nul n'a droit à l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même un prophète n'a pas droit à cela. Même un prophète n'a pas le droit d'être adoré. En aucun cas, les prophètes n'acceptent le fait de se faire adorer. Pas le fait de se faire adorer. Le fait même que dans les propos, on ait l'impression que tu l'as élevé au rang d'Allah, même quand ton intention ne va pas dans ce sens-là, les prophètes ne l'acceptaient pas. Le prophète sait très bien que venant de la part d'un musulman, le fait de dire, par exemple, Inch'Allahu wa shi'ta, le musulman n'est pas en train de dire que la mashia, la volonté d'Allah et celle du prophète, c'est la même chose. Mais quand cela a été dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a contesté cela avec vigueur. Il demande aux compagnons, Aja'altani lillahi nidda, tu fais de moi un égal du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis Inch'Allahu wa shi'ta, si Allah le veut et si tu le veux. Il dit, tu dois dire Inch'Allahu wahda, si Allah le veut. Ok? Maintenant, après cela, le reste, ça ne compte pas. Si Allah le veut, Masha Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Donc, il dit, wa huwa ithbatul hukmi lil madhkur. Formulé ainsi, ce verset montre que ce droit-là, il est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafyuhu amma adahu. Et donc, on est en train de nier ce droit à l'adoration pour toute entité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, faka'annahu yaqulu. C'est comme si le serviteur, en lisant ce verset, il était en train de dire, na'buduka. Nous t'adorons toi, Allah, wa la na'budu ghayraka. Et nous n'adorons pas autre que toi. Wa nasta'inu bika. Et nous cherchons secours auprès de toi. Wa la nasta'inu bi ghayrika. Et nous ne demandons pas du secours auprès d'autres que toi. Il dit que wa qaddama al-ibadata ala al-isti'anati. Allah a cité l'adoration avant la demande d'aide. Min babi taqdim al-'ami ala al-khas. Il s'agit ici de citer l'élément qui englobe avant de citer un détachement. On explique ça clairement. On a vu ça dans Usul al-Thalatha. Al-isti'anatu, c'est une forme d'adoration. Ok? Al-isti'anatu fait partie des formes, c'est-à-dire demander de l'aide fait partie des formes d'adoration. Parce que c'est une invocation. Et l'invocation rentre dans l'adoration. En disant Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on a commencé par l'adoration. Même si ça se limitait à Iyyaka na'budu, al-isti'anatu est déjà dedans. Ok? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a scindé cela pour montrer que al-isti'anatu, c'est aussi quelque chose de fondamental dans l'adoration. Et parce que dans certains cas, al-isti'anatu peut prendre d'autres formes, comme nous allons en parler, Inch'Allah. Donc, il dit qu'il a commencé par al-ibadatu qabla al-isti'ana, ou bien qaddama al-ibadata ala al-isti'anati, min babi taqdim al-'ami ala al-khas. Il dit wahtimaman bi tahqiqi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala a aussi voulu commencer par son droit avant le droit du serviteur. Quel est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est le fait d'être adoré. Quel est le droit du serviteur? C'est le fait d'invoquer Allah et qu'Allah réponde à son invocation. Donc Allah a commencé par son droit. Et ensuite, il a parlé du droit du serviteur qui est le fait de l'invoquer. Et le fait de répondre à son invocation. Donc Allah a commencé par la ibada qabla al-isti'ana. Maintenant, il dit wal ibadatu. Qu'est-ce qu'on appelle al-ibada?